Recording in progress. All right. Salut les amis, j'espère que vous pétez la forme. Yes, on voit les habitués qui prennent de l'avance sur le hashtag live. Good, good, good. Marquez-moi si le son est toujours OK, si l'image est toujours OK chez vous. Et c'est vrai que Zoom est parfois capricieux. En disant ça, je masque mon incompétence sur Zoom. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, yes, c'est parti. Aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi tes prospects, ils sont curieux, mais ils achètent pas. Ils achètent pas. Juste avant ça, laissez-moi faire le tour. Qui est là? Salut mon Bertrand. Hello Caro. Steph, Laura, Bona, Plora, Isa est là. Delphine aussi est là, bien évidemment. Tiffen. Oh, je me fais tout de suite spammer. Ne m'écrivez pas en Messenger pendant qu'on est dans le live. Emily est là. J'ai oublié quelqu'un. Adeline est là. Good, il y a du monde, c'est OK. Tout est OK, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous propose ce thème parce que généralement, merci à plus, excellent. Généralement, je me rends compte que souvent, soit il y a deux challenges quand on a une entreprise, deux principaux challenges, on va dire. Le premier, c'est d'avoir des gens en face de soi, des gens qualifiés. Et le deuxième, et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi ça ne convertit pas. Pourquoi tu as des gens en face de toi et ils n'achètent pas, quoi. Ils n'achètent pas. Et là, on se pose plein de questions et souvent des questions un petit peu pourraves, donc c'est dommage. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Juste avant ça, comme d'habitude, souvenez-vous, je parle vite, je parle mal, donc mettez un casque s'il y a les enfants autour. Euh, il y aura l'espace de questions-réponses à la fin du live, mais servez-vous du chat pour que je puisse lire vos questions en direct et comme ça, j'y réponds soit dans la foulée, soit je les garde pour la fin. Et donc, il y a forcément, oui, voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis. Okay, mais ça, c'est juste normal. Ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez, mais pile à temps. On va comprendre pourquoi tes prospects sont curieux et ils n'achètent pas. J'espère que vous entendez le bruit de fond. C'est le voisin qui a une pelleteuse dans le jardin. Des fois, on a l'impression qu'il est en train d'arracher le quartier. Ce n'est pas le voisin juste à côté, c'est le voisin 2 maisons après. C'est pour vous dire, je ne sais pas, ils sont en train de creuser un puits à pétrole. OK, hashtag live, hashtag replay, les amis. Ça me permettra aussi de voir qui vient d'arriver. Yes, tous ceux qui viennent d'arriver, hashtag live, hashtag replay. Alors, ils ne voient pas la valeur de ce que tu vends. Yes, on va parler de ça. On va parler de ça. Il y a une histoire de valeur, mais pas que. Mais pas que. Alors, tous ceux qui ont mis hashtag live, c'est parfait. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le moment. Pour les nouveaux, comme d'hab, le hashtag live, hashtag replay sert à deux choses. La première, ça me sert à voir quel est l'équilibre entre le nombre de personnes qui est avec nous en direct et le nombre de personnes qui demandent le replay ensuite dans le groupe. Et surtout, ça permet de, et c'est ça le vrai challenge de ce hashtag live, hashtag replay, ça permet de faire monter les notifications. Et du coup, ceux qui sont dans le groupe avec nous et qui n'ont pas vu passer les notifs de la semaine, parce que l'algorithme, et des fois, il est capricieux, eh bien là, ils sont notifiés, ils se disent « Ah, ça a commencé, on bouge nos fesses ». Qui vient d'arriver? Hello est là, Elfie est là, Patrice est là, parce que c'est des ploucs. Ah, pour ceux qui ne voient pas la valeur, tu as le droit de dire ce que tu veux, hein, tu as absolument le droit de dire ce que tu veux. Mais on va en parler, on va en parler. Marquez-moi dans le chat, les amis, marque-moi pour toi, dans ton cas particulier, pourquoi est-ce que selon toi, les gens à qui tu fais une proposition, pourquoi est-ce qu'ils veulent réfléchir? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se décident pas à te dire oui ou non, mais qu'ils te balancent l'éternel je veux réfléchir, il faut que j'en parle à mon mari, à ma compagne, à mon cheval, à mon chien. Bref, tous ces trucs-là. Marquez-moi ça. Donc pour Bertrand, c'est parce que c'est des ploucs. OK, why not? Why not? Why not? Et pour les autres, alors selon toi, qu'est-ce qui fait que tes prospects, ils ont envie de réfléchir et ils ne passent pas à l'action? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance. C'est brillant, c'est brillant. Exactement. Parce que je suis un peu plus cher que mes concurrents. Oh, ça c'est un très très bon, très bel angle d'attaque. Mais alors ça voudrait dire que, dans l'exemple de l'automobile, les véhicules haut de gamme se vendent beaucoup moins bien que les autres. Question oratoire, on va en parler. Who's next? Alors, donc on a vu la confiance, on a vu le prix, on a vu parce qu'ils ont peur de se lancer. Oh, excellent, excellent ça. Pas assez confiance en moi, en eux ou dans le produit. Ok, yes, on a des trucs super sympas là. Je refais le plein.
de ma bouteille de schnapps. Ah merde, vous avez entendu que c'était pétillant, donc je ne peux plus vous faire croire que c'était du schnapps. Schnapps pétillant, pourquoi pas. All right, il n'arrive pas à s'identifier. Pouh, mais on a du lourd, peur d'investir dans les compétences. Waouh, 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 j'ai surtout une structure bien mieux équipée, d'où la différence de tarif. Hey, et on a des choses super sympas. On va aborder ces thèmes-là. Je vais vous donner les 4 raisons qui font que en face de toi, ça ne convertit pas. Et après, tout ce que vous avez dit, ça rentre dans un de ces points. Ah, j'ai raté un des coms. Alors, parce que ça ne fait pas partie de leurs besoins prioritaires. Ah, ça, on va en parler. Ensuite, pour moi, ils ne connaissent pas la valeur du produit avant de venir me voir. Et du coup, quand je ressors le tarif, c'est plutôt un air fort surpris et tarif élevé par rapport à l'entendu. Oh, intéressant. Ils ne comprennent pas tout de suite la valeur de ce qu'on leur propose. Et je sens que ça va vous plaire aujourd'hui. On va rentrer là-dedans. Pourquoi est-ce que je vous propose ce thème? Tiens, juste avant, j'ai oublié, je voulais faire un aparté. Cette semaine, je voulais faire un énorme hug, un énorme bisou, un énorme bravo. 3 personnes en particulier. Il y a Lucie, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu, si je crois qu'elle était la semaine dernière. Lucie, dans le programme Shuriken, qui vient enfin d'atteindre ses 3 000 € par mois, et ça fait super plaisir. Voilà, c'était son challenge, donc elle l'a eu, donc je fais un énorme hug à Lucie, parce que ça, c'est cool, avec 2 clients. C'est beau. Donc voilà, c'est ça le Shuriken. Émilie, en plus, je t'ai vu passer, je suis super content, j'ai oublié de le dire, c'est vrai que maintenant tu es passé à temps plein, et ça, c'est énorme, et on en a plusieurs qui, pendant le programme, passent à temps plein. Elles arrêtent leur side job, elles passent à temps plein, et ça, c'est énormissime, donc bravo pour ça. Et Gwen qui a arrêté de vendre à l'heure, et qui aujourd'hui vend au forfait. Donc ça semble dérisoire, ces wins-là, mais c'est au contraire ultra important parce que c'est la base. On vous aide à changer ce qui se passe dans votre tête et donc automatiquement vous faites d'autres actions qu'on vous accompagne à faire et vous avez directement d'autres résultats. Vous voulez changer votre entreprise, les amis, il faut changer d'abord vous-même. Et c'est OK, yes, Amy, t'as vu? All right, c'est parti les amis. Donc pourquoi est-ce que je vous ai proposé ce thème? Tout simplement parce que le plus souvent, on vient me voir et on me dit Chris, j'ai pas la fibre commerciale, ça n'existe pas, hein, ça, je le dis, je crois, toutes les semaines. Je ne sais pas me vendre, moi je préfère qu'on m'achète, je préfère qu'on parle de moi plutôt que d'aller voir les autres, etc. Et je vois en fait beaucoup de personnes qui ont compris qu'il y a un challenge sur la transformation, sur convertir un prospect en client, mais ces personnes regardent au mauvais endroit. Je vais le redire. Hey, tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live, dénoncez-vous. Donc, je vais redire ce que je disais avant. Quand on vient me voir et qu'on me dit Chris, j'ai pas la fibre commerciale, j'ai pas le bagou, je sais pas me vendre, je préfère qu'on parle de moi plutôt que moi parler de moi, eh bien, on a identifié un problème de conversion, prospect à client, oui, mais on regarde au mauvais endroit. On regarde au mauvais endroit. Et c'est pour ça que, yo, salut Elodie, c'est pour ça que les 3 éléments les 4 possibilités, parce qu'en réalité, il y a 4 possibilités, que je vais vous partager aujourd'hui vont être pépites de chez pépites comme d'hab. Je vous emmène là où personne ne va. All right, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai tout mis sur une slide. Premier point, quelqu'un l'a évoqué, coucou Marie, quelqu'un l'a évoqué dans le chat juste avant. Une des choses qui fait que votre prospect ne passe pas à l'action, c'est ce qu'on appelle le momentum. C'est ce qu'on appelle, est-ce que c'est le bon moment pour lui, pour elle, d'acheter, de passer à l'action? En gros, est-ce que c'est le bon moment ou finalement, c'est peut-être pas si urgent que ça? Et là, souvent, j'entends, donc quand je vous dis valider le momentum, ça j'en parle assez régulièrement pour ceux qui viennent nous voir souvent dans les lives, souvent on me dit, oui, mais je ne sais pas créer la douleur. À partir du moment où vous vous posez la question de créer la douleur chez quelqu'un, vous faites fausse route. Je sais que dans l'imaginaire collectif, un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait appuyer où ça fait mal et qui sait créer de la douleur. Ok, je me bats depuis des années contre ce stéréotype à la con parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Quelqu'un où il n'y a pas de douleur en face, si vous activez une douleur qui est inexistante à la base, pour moi, mais de nouveau, c'est ma vérité, ça n'engage que moi, vous êtes un gros salopard. Vous n'êtes pas un vendeur. This is it. Je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, ce n'est pas une histoire de créer la douleur, c'est une histoire de l'identifier. Et est-ce que c'est le moment de le résoudre? Donc, posez-vous cette première question. Est-ce que c'était le bon moment pour la personne en face de moi de passer à l'action ou pas? Quand est-ce que tu sais que tu es dans ce cas-là? Yo, salut Mathieu. Tu es dans ce cas-là lorsque tu fais une proposition à quelqu'un qui n'était pas prêt. Tu le sens.
que ça ne sert à rien de faire une offre à cette personne, mais tu le fais quand même. Et le plus souvent, ça vient parce que il n'y a pas d'autres rendez-vous cette semaine ou ce mois-ci, donc on essaye de s'accrocher à ce qu'on a. Ou alors j'ai passé tellement de temps avec cette personne que ce serait con de ne pas lui faire l'offre. Ok, mais ça, c'est un premier point où tu te rends compte que tu es là-dedans. Autre élément, c'est tu fais une proposition à quelqu'un qui n'était absolument pas concerné. Soit ce n'était pas le bon moment, soit il n'était pas concerné. Et c'est là où tu vois que, par exemple, tu t'accroches à quelqu'un parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est ce que je vous disais avant, il n'y a personne d'autre dans ton agenda, donc tu es là, tu es OK. Ou tu t'accroches à quelqu'un parce que tu ne sais pas différencier l'intérêt de la curiosité. Il y a, et ça je vous le montre aussi par exemple dans le programme Shuriken, pendant que ma chaise grince, il y a des questions que vous recevez qui sont des identificateurs de facteurs d'achat. Et il y en a d'autres où c'est de la curiosité. Je ne vais pas les étaler là parce que sinon on en a pour 3 heures, mais ça fait partie de ce qu'on vous enseigne aussi dans le Shuriken. Mais c'est très important pour vous, donc le premier point, de comprendre le momentum. Pour ceux qui pensent qu'ils ont un challenge sur le momentum, marquez-moi un momentum dans le chat. Momentum ou momento, écrivez-le comme vous voulez, mais momentum, c'est plus sexy. Marquez-moi ça dans le chat, je reviendrai vers vous avec une ressource spécifique pour aller creuser cette histoire de momentum. C'est super important. Si vous n'êtes pas dans le timing, vous êtes hors champ d'action, hors fenêtre d'achat. Et ça, c'est extrêmement compliqué de convertir un prospect en client si vous êtes hors fenêtre d'achat. Personne n'est concerné par le momentum? Ou j'ai peut-être pas été assez explicite? Ah, ok, ça y est, j'en vois passer. Good. Delphine, Matt, on reviendra vers vous avec cette histoire de momentum. Deuxième point, donc c'est la deuxième photo. Les gens, les prospects qui ne passent pas à l'action, il y en a qui ne passent pas à l'action parce qu'ils n'ont pas assez confiance en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se posent la question encore de est-ce que finalement, tu es la bonne personne pour les aider? Soit que ça marche que tu vendes un produit ou un service. Hein. Un produit et comme un service résout une problématique donnée. Que tu fasses le job ou que tu les aides à faire, c'est pareil. Ils se posent la question, est-ce que tu es la bonne personne pour les aider? La première question qui se pose, c'est est-ce que tu colles dans leur univers? Ça, c'est une histoire de marketing. Tous ceux qui, lorsque vous avez des rendez-vous en face de vous, vous avez des prospects où vous dites, putain, mais ça ne marche pas, quoi. Franchement, lui, ça ne marche pas. C'est qu'il y a une erreur de marketing en amont. C'est dans ce que vous avez fait, dit, la manière dont vous l'avez fait, les mots que vous avez utilisés ou le message que vous avez transmis, eh bien, quelque part, vous avez fait en sorte que cette personne soit en face de vous. Donc, elle a accroché quelque chose dans votre message que vous ne vouliez pas qu'elle accroche. C'est con, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Et là vient souvent un élément qu'on règle dans le Shuriken, c'est la posture. Est-ce que tu assumes ta posture? Je regarde, qu'est-ce que j'ai comme t-shirt? J'ai un t-shirt Top Gun aujourd'hui, mais vous m'avez toujours vu avec un t-shirt Top Gun, Batman, Superman, etc., plein de super-héros, des trucs comme ça. Mais je suis comme ça tous les jours. Vous voyez? Cet exemple de posture. Et donc, automatiquement, les personnes, il y a des gens qui accrochent au style et d'autres qui accrochent pas. Et plus c'est clivant, plus ça va être percutant pour vous. Donc, qu'est-ce que tu assumes cette posture? Il y a une autre posture à avoir, les amis. C'est chef d'entreprise ou exécutant. Oh, ça, c'est un vrai challenge. Le plus souvent, quand on vient me voir, on est dans une posture d'exécutant. Donc, les gens, les prospects viennent te voir et te disent, OK, je veux ça, 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 ça. Combien ça coûte? Je vais réfléchir. Oui, non. Vous voyez? Ça, c'est un peu le sous-traitant, l'exécutant à qui on remplit le carnet de commandes, l'agenda, ou on le vide. Mais tu es dépendante de ça. Donc ça, c'est une première posture. Souvenez-vous que si vous voulez changer de typologie de client, vous avez besoin de changer de posture également. Très important. Donc, ils n'ont pas assez confiance en toi, ils se demandent si tu es la bonne personne pour t'aider. La question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu es dans la certitude qu'ils seront mieux avec toi que sans toi? Est-ce que toi, tu es convaincu à 300% que les personnes que tu as en face de toi seront mieux avec toi ou avec ton produit ou avec ton service plutôt que sans? Et le plus souvent, la réponse est non, pas à 100%. Il y a toujours un vieux doute. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi, ça porte plein de noms différents. Vous voyez ici, ce doute est transmis dans ce que vous dites, dans la façon dont vous le dites, dans les mots que vous utilisez, dans le bégaiement, l'hésitation. Make sense? Les gens achètent ailleurs, ils ont déjà un fournisseur, ils trouvent ça trop cher. Tout ça, ça rentre dans la case, c'est peut-être pas la bonne personne pour m'aider.
ou une des suivantes. Donc, tu sais que tu es dans ce cas-là, que la personne en face de toi, elle se pose cette question sur toi. Quand, je le redis, il y a de la redondance dans tes propos, quand tu répètes plusieurs choses, quand tu as perdu ton assurance en cours de route, hein, tout, tu sens que tu es à l'aise lors de ton rendez-vous, mais il y a un moment clé, présentation de l'offre, du prix, etc., où ça commence à tourner autour du pot. Et là, ce doute est transmis. Très important. Posez-vous la question si si ça vous est déjà arrivé, où tu sens que tu n'es pas en phase, que ça ne matche pas avec cette personne, eh bien là, tu peux être certain, certaine, que la personne en face de toi l'a senti aussi. Si toi, tu le sens quand ça match, pourquoi est-ce que la personne en face, elle ne le sentirait pas quand ça ne matche pas? Tu vois? Si c'est le cas, mindset, pas que, mais souvent. Si c'est le cas, marque-moi match. Match dans le chat et je te reviens avec la ressource correspondante pour asseoir soit ta posture, soit ton assurance vis-à-vis des gens que tu as en face de toi. Match, vous marquez ça comme vous l'entendez. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Yes, Elodie, je te vois, il trouve ça trop cher. Yes, je vais les reprendre après vos éléments. Match, jeu, set et match. Right. Troisième point, les amis. Ah, je m'étire un petit peu, excusez-moi. Cette personne, et c'est celle-là qui se regarde dans le miroir, là, elle se dit qu'elle n'a pas assez confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle pense que même avec toi, elle n'arrivera pas au résultat qu'elle veut. Et ça, c'est vrai de nouveau pour les services, pour les produits, et ou si c'est toi qui fais le job pour eux, ou si tu leur montres comment faire. Hein, si tu es en sous-traitance ou si tu es en formation, accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que foncièrement, se pose la question de comprendre si toi, tu es capable de driver tes clients. Si tu es capable, pas de les materner, ça c'est une erreur que je vois aussi de temps en temps, mais de garder le lead. On revient à cette histoire de posture juste avant. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Et qu'est-ce que ça t'apporterait d'avoir cet impact-là? On a souvent tendance à sous-estimer ce point-là. Ici, je pense que vous avez peut-être même jamais entendu ce que je viens de vous dire là, et c'est OK. On sous-estime le fait qu'une personne peut et a le droit d'hésiter à acheter un produit, un service, si elle pense que même avec ça, ce que tu lui proposes et la façon que tu as de lui proposer, même avec ça, elle pense qu'elle n'aura pas le résultat escompté. Déjà, il faut savoir ce qu'elle veut comme résultat. Dites-moi dans le chat si je vous emmène sur un terrain où c'est peut-être un peu flou, mais c'est vachement important de le comprendre, parce que si dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, vous ne faites pas attention à ça, vous sous-estimez ce point-là, ou alors vous vous dites « Ouais, bah attends, si je suis là pour torcher des culs, ça ne sert à rien. » Ok, c'est la différence entre materner quelqu'un et l'aider, le driver, le conduire. Okay, par exemple, quand vous rentrez dans le programme Shuriken, croyez-moi qu'avec l'équipe, on n'est pas là pour vous essuyer les fesses. Hein. Par contre, si on ne vous aide pas, si on ne vous drive pas, si on ne vous montre pas les outils, les méthodes et surtout le chemin qui correspond à ton style, bah, tu n'avais qu'à prendre une formation 100% en ligne, ça aurait été exactement la même chose. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un regard extérieur, d'un lead. Même chose pour tes clients. Posez-vous cette question. Si c'est le cas, tu peux marquer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre, power. Power dans le chat. Et je te reviens avec un élément spécifique sur est-ce que ton prospect a assez confiance en lui pour aller au bout des choses. Power, power. J'en profite pour boire un coup. Next one. Yeah, tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live si vous l'avez pris en route. Yo, Marie, tu vois? Yes, exact, exact. Là, vous avez compris le pouvoir justement de se poser cette question-là. Quatrième point, et celui-ci, c'est le dernier. C'est le plus petit. C'est celui qui prend le moins de place. On va dire que ça devrait représenter entre 5 et 10% des « je veux réfléchir » que vous avez, ou des « non ». C'est ça. C'est que le prospect n'a pas assez confiance en ta proposition. C'est que pour lui, ce que tu fais ou ce que tu proposes, ça ne colle pas à 100% à ce dont il pense avoir besoin.
Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, mais je le redis. Il n'a pas confiance en ta proposition, donc pour lui, ce que tu fais ne colle pas à 100% à ce dont il pense avoir besoin. Et c'est là où on va mettre une grosse partie de ce que... Yo, salut Sylvain, salut Béatrice. C'est là où on va mettre une grosse partie de tout ce que vous m'avez mis en entrée de live dans le chat. Prix, concurrence moins chère. Bref, je leur passerai sur le dessus, là, enfin sur la suite, mais c'est là-dedans que ça rentre. C'est que ta proposition est en inadéquation. Il ne voit pas la valeur de ce que je lui propose. Exact. Toutes ces choses-là rentrent ici. Donc, en réalité, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que toi, tu as compris ce dont il a besoin et lui ne l'a pas compris. Là, on est typiquement dans la différence entre valeur donnée, valeur perçue, ce déséquilibre. Ça ne colle pas. Là, c'est, en gros, il n'y a pas eu de prise de conscience en face. Est-ce que ça vient de ton discours, de ton argumentaire? Non. Non. Le plus souvent ici, c'est que je rencontre trop d'indépendants qui cherchent à convaincre sur le quoi. Il faut que tu fasses ça, cher prospect, il faut que tu fasses ça. Et en réalité, ce n'est pas là-dessus qu'il faut convaincre, c'est sur le qui. Il faut que tu fasses ça, ça doit déjà être un prérequis. Et la vraie question, c'est il faut que tu fasses ça avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. Cette question, elle est fondamentale parce que 80% du temps, vous avez des gens en face de vous, et là je vais rentrer un petit peu plus dans le détail technique, la neurosciences et compagnie, qui n'ont pas conscience de leur incompétence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience, ou une très petite conscience, que ce qu'ils sont en train de faire, ou la solution qu'ils ont aujourd'hui, ça ne colle pas. Et donc on essaie de convaincre les gens en leur disant « Hey, tu sais qu'il existe une meilleure solution pour ceci ?» Mais qui est plus difficile à convaincre? Cette personne-là à qui il faut qu'on explique qu'elle doit changer de méthodologie et ensuite te choisir toi, ou la personne qui sait qu'elle a un problème, qu'elle doit être en train de commencer à le résoudre, et où sa seule question c'est « mais je choisis qui pour m'aider à le résoudre ?» Vous voyez la différence? Et ici, on n'est plus dans un problème de conversion. J'ai des prospects, ils sont curieux et ils n'achètent pas. On est dans un problème d'attraction. Mon marketing, ma communication n'est pas assez dirigé vers des gens qui sont problem aware, qui sont au courant de leur challenge. Exemple extrêmement simple, quand je vois passer des posts Hey, je suis assistante administrative indépendante et moi, j'aide tous les artisans. Et donc, elle va voir tous les artisans du coin et elle leur dit « Mais vous avez pensé à déléguer ?» Mais la vraie question, ce n'est pas « Est-ce que vous avez pensé à déléguer ?» C'est pas ça. La vraie question, c'est comment moi, je peux t'aider. Pas est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, c'est comment moi je peux t'aider d'une manière différente. Et là, on me demande quasiment tout le temps, oui, mais Chris, comment je fais pour trouver ces gens-là? Je vous l'ai dit, c'est une histoire de marketing. Ça, c'est une des pépites, un des secrets qu'on partage dans le shuriken. Ah, l'incompétence des gens, merci. Oui, si tu as en face de toi que des gens qui sont incompétents dans le challenge que toi tu résous, c'est normal, c'est cohérent. Ben, tu auras plus de difficultés à convaincre ces gens-là que d'aller chercher des gens qui savent que le problème existe et qui cherchent la solution. Carrément, beaucoup de clients ne se rendent pas compte de ce que je peux leur apporter. Tu vois, cette histoire de valeur, de nouveau, inconscient de leur incompétence. Ici, il y a des vrais challenges. Quand vous basculez ça, c'est là où votre entreprise, elle décolle. C'est là où ça décolle. Mais pour basculer ça, il faut travailler sur plusieurs choses. Il faut travailler sur votre marketing, bien entendu, sur ce que vous faites, comment vous le faites, à quel moment vous le faites, pour qui vous le faites, et encore en amont, sur votre posture. Est-ce que je suis porteur de projet entrepreneur ou est-ce que je deviens chef d'entreprise? Et là, on ne se pose plus les mêmes questions. C'est pour ça qu'on traite ces deux volets-là dans le programme Shuriken. On traite et l'entreprise et toi, en tant que personne, en mindset. Et ce n'est pas du mindset genre « Waouh, on va te donner des outils pour que tu aies une révélation. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un raccourci pour savoir, pour que tu puisses comprendre qui tu es, mettre des mots sur ce qui se passe et passer au niveau supérieur. Putain, ça remue pour mon projet, tout ça. Tu vois, Delphine, on en parlera. On en parlera. So, ceux qui sont dans cette optique-là, où la proposition est en inadéquation avec le public que vous avez en face de vous, marquez-moi dans le chat, vous marquez « offre ».
Et je reviendrai vers vous pour vous donner quelques pépites pour aller chercher voilà, cet équilibre. Mais comment faire en sorte que ces gens-là comprennent qu'ils sont incompétents? Car au final, ce sont eux qui critiquent aujourd'hui et qui font du tort à mon établissement. Oh, pépite ça! Exact, exact. Waouh, heureusement que je l'ai lu parce que là, ça à partir du moment, et je le redis, où on essaie de convaincre quelqu'un qu'il a un problème alors qu'il n'en est pas conscient, vous allez rentrer en friction. Vous vous souvenez quand je disais: «Ouais, un vrai commercial, c'est quelqu'un qui sait appuyer sur un bobo». Non, ça, c'est un gros bâtard. C'est si binaire que ça. Je vous l'ai dit, je parle mal, je vous ai prévenu, mettez un casque s'il y a les enfants autour. OK? C'est pas pour rien que j'ai décalé le bureau et que je suis pas à l'étage parce qu'il y a la petite qui gambade. Ça, c'est super important. Mais on répondra, tu sais quoi, Elfie, reviens me voir en message privé et pas tout de suite, s'il te plaît, parce que sinon il y a le ça va me spammer la conversation. Mais on va te filer quelque chose. Right. Donc, en gros, il est où ton challenge? Et tu as le droit de répondre plusieurs choses. Un, c'est le momentum. C'est le bon moment ou pas pour tes prospects de passer à l'action. Deux, ils n'ont pas assez confiance en toi. Ouh. Trois, ils n'ont pas assez confiance en eux. C'est-à-dire que même avec toi, même avec ce que tu proposes qui est merveilleux, eh ben, ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Et quatre, souvenez-vous, je fais un 4 bizarre. J'adore mon 4. 4, il n'a pas assez confiance en ta proposition. Donc, tu marques ça dans les commentaires. Et puis, je te reviens avec une ressource pour creuser ça. Et là, les amis, c'est le moment d'envoyer de l'amour à Marguerite. Oh, comme d'hab, le hashtag bullshit. Envoyez des cœurs, à Marguerite. Et là, différentes façons de prendre ce message. Soit on me dit: «Ouais, mais Chris, tu vois, ça marche pas pour moi, ça marche pas dans mon domaine, blablabla». Tout ça, c'est des croyances. Chris, je le savais déjà. Bon, aujourd'hui, vous pouvez pas trop me dire: «Chris, je le savais déjà», parce que je vous ai filé des pépites que je pense personne vous a ouvert jusqu'à présent. Good. Mais le vrai problème, et ça, je m'en suis rendu compte depuis, j'ai entreprise depuis 2018 et depuis le temps qu'on accompagne des indépendants à waouh, envoyer de l'amour à Marguerite. Depuis le temps qu'on accompagne maintenant des indépendants, à vivre de leur activité correctement, hein. On va pas chercher 1 000 000 d'euros par mois, tout simplement parce que je ne sais pas faire 1 000 000 d'euros par mois et puis ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, on va aller faire plus que chercher un SMIC parce que si tu veux un SMIC, bah, prends un job, hein, c'est beaucoup plus simple, tu te feras moins chier. Donc voilà, le vrai problème, le vrai challenge, c'est de se dire: «OK, tu as besoin de 10-15 de compétences, connaissances en plus et 85-90 d'implémentation, de comment je fais». C'est ça, d'avoir un feedback direct. C'est ici, 10 de connaissances, 90 de feedback. C'est ça, il n'y a plus de hasard, plus de raccourci, rien du tout. Donc, OK, on se pose toujours cette question, et c'est la question que je vous pose avant de prendre ce que vous avez mis dans le chat. Qu'est-ce que ça changerait pour toi de transformer les curieux en acheteurs? Qu'est-ce que ça changerait pour toi si au lieu d'avoir, je dis une bêtise, 15 personnes en face de toi toutes les semaines et d'en avoir qu'une qui achète, voire pas du tout, bah, tu en as 10 ou même déjà 5. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ça, c'est des vraies questions. Donc voilà, all right, je vais remonter le chat. En attendant, c'est le moment, donc soit tu mets dans le chat un des 4 éléments que je t'ai donné avant, soit tu mets l'élément qui t'a le plus intéressé aujourd'hui. Revenez vers moi sur Messenger pour que je puisse vous donner les pépites selon le point que vous avez soulevé. Et ceux qui veulent aller un peu plus vite, là qu'on se prenne 15-20 minutes ensemble pour réellement creuser cette histoire-là, vous allez sur christianmontero.fr/flash et là je remonte le chat. Alors, soit, je le redis, soit tu me mets ta question dans le chat, soit est-ce que quelqu'un peut me rendre service et marquer là, le christianmontero.fr/flash, s'il vous plaît, ce serait cool. All right. Alors, j'ai surtout une structure bien mieux équipée, d'où la différence de tarif. Yes, ça c'est très important pour toi. Mais est-ce que ça a de l'importance pour ton prospect? Et là, de base, tu me dis, bah oui, c'est… Oh, est-ce que lui l'a verbalisé ou est-ce que c'est toi qui penses que ça devrait avoir de l'importance pour lui? Ah ah, ça c'est une erreur que je vois extrêmement souvent et que je faisais aussi, c'est de supposer que, alors qu'en réalité, la personne, elle n'a rien verbalisé. Donc, premier point. Ensuite, parce que ça ne fait pas partie de leurs besoins prioritaires. Ah, pas conscient de son incompétence. Ils ne connaissent pas la valeur du produit avant de venir me voir, pas conscient de leur incompétence. Ils ne comprennent pas tout de suite la valeur de ce qu'on propose, pas conscient de leur incompétence.
What's next? Donc là, il y a le momentum. Les gens achètent ailleurs. Inadéquation dans la proposition. Ils ont déjà un fournisseur. Inadéquation dans la proposition. Ils trouvent ça trop cher. Pareil. Élément 4. Ensuite, what's next? Yes. Oh là là, il y a du monde qu'il va falloir aller revoir. Hein. Live, good. Ils savent pas. Ils ne savent qu'ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Il manque un pas là-dedans, mais c'est exactement ça. Comment vous voulez qu'ils sachent ce qu'ils ne savent pas si personne ne leur a dit? Vous voyez, si je ne vous avais pas donné les 4 éléments, comment est-ce que toi-même, tu aurais pu identifier d'où vient le problème? Tu aurais été focus sur le fait que j'ai pas la fibre commerciale, je suis pas une vendeuse, il faut que j'externalise ma force de vente grâce au réseautage et à toutes ces choses-là. Alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. En réalité, maintenant, tu sais lequel des 4 points, il y en a peut-être plusieurs, bien sûr, mais en creusant, et c'est pour ça, christianmontero.fr/flash, on creuse les 4 points et puis on n'en parle plus, tu sais lequel est réellement un challenge. Le plus souvent, il y en a un, peut-être 2, mais les 4, c'est très rare. Donc, ils ne savent pas. All right. L'incompétence des gens, ça, on l'a vu. Carrément, beaucoup de clients ne se rendent pas compte de ce que je peux leur apporter. Ah, bah tu vois, ça, Mathieu, c'est une phrase que j'entends, je pense, 3 ou 4 fois par jour. Énormément de compétences, sauf qu'en face, ça ne percute pas. Voilà. Est-ce qu'ils sont conscients de leur incompétence ou est-ce que finalement, c'est une histoire de proposition qui n'a pas la bonne valeur? Normalement, vous avez la réponse maintenant. Ça remue pour mon projet. Yes, Delphine, je te l'ai dit, reviens me voir en message privé, on va voir ça. Comment faire en sorte que les gens... Ah, merde. Que les gens comprennent qu'ils sont incompétents. Donc ça, je vous le redis, on ne peut pas montrer... Enfin, si, ça peut se montrer, mais ça, c'est pas très élégant, mais c'est OK. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un qu'il est incompétent en lui disant frontalement, « Hey, tu te rends compte que là, en fait, tu dis de la merde ?» Non, c'est une histoire de poser les bonnes questions. Au final, ce sont eux qui critiquent. All right. De la critique, tu en auras encore. Et attends d'avoir du succès, ça va être énorme. Le client n'est pas incompétent, juste inconscient. Exact, il est inconscient qu'il est incompétent. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et après, tu as le stade, il est conscient qu'il est incompétent, donc il sait qu'il ne sait pas. Ensuite, tu as le stade, allez, je rentre un petit peu dans le détail, où il est, à votre avis, inconscient de l'incompétence, conscient de son incompétence. Ensuite, il est conscient de sa compétence, donc il sait qu'il sait. Et le stade ultime, c'est qu'il devient inconscient de sa compétence, donc il ne se rend même plus compte qu'il sait. Je vous donne l'exemple du vélo. Tu prends un enfant, il n'a jamais fait de vélo, il ne sait pas qu'il ne sait pas faire de vélo, puisqu'il n'a jamais vu de vélo, il n'est jamais monté dessus. Tu vois, moi, je prends ma petite qui a 1 an et demi, voilà, ne percute pas des masses. Ensuite, il sait qu'il ne sait pas faire de vélo. Ensuite, il est focus sur sa technique pour faire du vélo, donc il est conscient qu'il sait faire du vélo. Et après, ça devient comme nous. Tu montes sur ton vélo, tu pédales, tu ne sais même plus que tu fais du vélo, tu es en train de réfléchir à autre chose. C'est un exemple. Le client n'est pas inconscient, je vois. Il faut créer son besoin de façon inconsciente. Mais vous êtes très perfide, madame. Vous êtes très perfide. Non, on va aller travailler ton marketing. Je vous laisse. Je prendrai le replay. Yes, je ferai un post où tu pourras demander le replay et reviens vers nous sur les challenges que tu as mis. Finalement, c'est un peu des 4 pour moi. OK, ben, on va creuser ça. On va creuser ça. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on se voit. Momentum, il y a de l'amour à Marguerite. Momentum, c'est pilier pour une offre irrésistible. En effet, Sylvain. En effet. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le prospect qui se renseigne, l'air de rien, le fait souvent pour ne pas avouer qu'il a un problème. Exact, Carmen, c'est totalement vrai. Salut d'ailleurs. Quelqu'un qui se renseigne, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas forcément un énormissime problème, sauf que si tout allait bien, il ne se poserait pas la question. C'est aussi simple que ça. Ensuite, yo, salut Charles, merci Caro pour le lien, merci Laura pour le lien. Hors budget, on en a déjà parlé du budget Bertrand. Ce n'est pas le hors budget qu'on spot, c'est ce que tu disais en tout début de chat, en tout début de live, c'est je vais voir des gens qui n'ont aucune idée de. Forcément. C'est comme si tu rentres dans une concession automobile et puis tu vas d'abord vers les véhicules qui sont à la vitrine, tu sais, les véhicules haut de gamme, à la vitrine en fait du magasin, et puis tu regardes le truc, tu fais « Oh, je n'avais pas pensé que c'était aussi cher que ça. » Ben oui,
Bah oui. Ok, chacun son métier et les vaches seront bien gâtées. Quand on ne sait pas faire, on laisse faire ceux qui savent. Pas toujours, pas toujours. So, les amis, du coup, voilà ce que, si vous avez encore une question, profitez-en parce que je vais couper le live. On revient vers vous, enfin, je reviens vers vous avec ce que vous avez posté là dans les commentaires avec le challenge précis. Profitez-en là, ceux qui veulent gagner du temps pour prendre le créneau sur les liens qu'on vous a mis, là, christianmontero.fr/flash. D'ici là, je vous fais des bisous. Soyez atypiques, déraisonnables, prenez soin de vous et passez un bon week-end.